Mon nom c'est Gachet Jean Dinkson. Je viens d'Ekaï. Ekaï, c'est la troisième ville du pays. Je suis pasteur de la première église baptiste, pasteur assistant. Je suis le pasteur du ministère, responsable du ministère d'évangélisation. Je suis marié, j'ai un gars, un enfant de 1 mois et demi. Et puis, quoi d'autre? Je fais mes études théologiques ici au STEP. Quel âge? J'ai 30 ans, à peine 30 ans. Okay. Et combien de temps vous avez travaillé comme pasteur? J'ai travaillé depuis 2005, donc cela fait 5 ans. Okay. Yeah, ça fait 5 ans. Alors, comment s'il y a une église aux États-Unis qui veut prier pour votre église, qu'est-ce qu'ils peuvent prier? Je ne vais pas être égoïste, mais je peux tout simplement demander la première requête soit à mon ministère que je m'attache, c'est l'évangélisation. Compris pour le ministère de l'évangélisation de l'Église. Je dois dire ça en passant qu'à travers le groupe d'évangélisation, il y a des gens qui commencent à se vieillir. Donc on a besoin de beaucoup plus de personnes qui peuvent s'adonner à ce ministère, de prêcher l'évangile, d'aller partout à travers le pays pour prêcher parce que tout mon cœur est là-dedans. Donc je ne fais pas de recrutement à l'église pour l'évangélisation parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire partie du groupe d'évangélisation. Il faut que la personne soit touchée spirituellement et qu'il reçoive un appel de Dieu pour faire de l'évangélisation. Donc la première requête, c'est de demander à Dieu de toucher les gens pour qu'ils se donnent à ce grand ministère de l'évangélisation. Et la deuxième chose, c'est de permettre à ce qu'il y ait de la fraternité, de véritable amour entre nous, les frères et sœurs de l'Église, et de nous permettre de trouver de Dieu des choses pouvant répondre aux besoins spirituels et sociaux de la communauté. Et quelle partie de l'Évangile vous avez frappé beaucoup dans ces derniers 4 mois? Cette partie de l'Évangile, c'est la fidélité de Dieu qui me conduit à avoir cette espérance. Je n'ai pas prêché à l'église depuis juillet 2009 parce que j'avais subi une opération chirurgicale, hernie. Donc la première fois que j'ai pu prêcher à l'église, c'est ce mois-là, deuxième dimanche de ce mois de mai. J'ai un thème, que faire en des temps comme ceci? Et je prêchais ce message et c'est pour communiquer ce que je ressens. Okay? Ce que je ressens, c'est que c'est la fidélité de Dieu en dépit de tout. En dépit de tout, Dieu est fidèle. Et je veux que la communauté comprenne, c'est ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Et cela peut leur conduire à espérer et à continuer à espérer en Dieu parce qu'il est au contrôle de tout. C'est ce que je crois. Et quels versets sont plus relevants à ça? Et les versets ce que je me souviens parce que c'est mon plus grand problème, c'est de me souvenir des versets. Mais il y a aussi Jérémie 29, verset 11 que j'aime vraiment. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur. C'est dit le Seigneur, c'est le verset qui m'a beaucoup frappé. Et ça, c'est ça. Yeah. Génial. Yeah. C'est tout, non? Yeah. Quelque chose d'autre que tu peux ajouter ou non? Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire à tous ceux qui me regardent que je vous aime tous. Même si vous ne me connaissez pas en personne, vous ne me parlez pas, un jour nous parlerons au ciel. Oh, merci. Dude. He's great. You're the best. Yeah, I love you.